Internautes de Ezaïe Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, la foire itinérante de Parakou est ouverte depuis ce mercredi 10 décembre et attire de nombreux commerçants de la sous-région. À l'international, la Banque de France est visée par une plainte pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Et en sport, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU intègre une journée touristique au programme de la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin à Savannah. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, la foire itinérante de Parakou a ouvert ses portes mercredi et attire déjà de nombreux commerçants venus de la sous-région. L'ambiance est sécurisée entre produits locaux et articles importés. Suivez ce reportage au micro de Vikongwe Héroïne en Papana. La foire itinérante de Parakou bat son plein depuis mercredi. Entre couleurs, parfums et bonne ambiance, les visiteurs découvrent chaque jour de nouveaux exposants venus partager leur savoir-faire. Parmi eux, ceux commerçants venus du Ghana qui proposent des produits faits à la main. This is my first time coming to Parakou. C'est ma première fois de venir à Parakou et j'exhorte la population de Parakou à sortir massivement. J'ai des chaussures pour enfants, pour dames et pour les hommes et plusieurs d'autres catégories. Sortez massivement payer. Mon stand est le A39. Come and buy from me. My stand number is A39. Pour d'autres vendeurs, la foire est une occasion unique pour faire connaître certains produits locaux et faire des bénéfices. Depuis mon arrivée ici, tout était calme. On a dû installer, nous sommes installés et puis il y a des petits clients qui viennent demander des prix et ça attire un peu la confiance du marché. Pour cette fois, vraiment, c'est Dieu d'abord, on doit remercier Dieu et aussi le demander de nous donner la force de voir plusieurs fois et que le marché qui nous donne le marché, on doit encaisser beaucoup. Parce qu'on a payé avant de venir, avant de s'installer, ça n'a pas été facile. Qu'il fasse et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse gagner pour nous. On remercie aussi la mairie. On prie Dieu de pouvoir récolter tous nos investissements et quelques bénéfices. Cette année, la police républicaine a mobilisé ses troupes pour la sécurisation des lieux, ce qui permet aux usagers de profiter sereinement de l'événement. C'est un exploit qui ne passe pas inaperçu aux yeux des commerçants. Et vraiment, il y a de la sécurité. La police républicaine aussi fait ses va-et-vient, ils se promènent aussi, les agents de sécurité aussi sont là. Les petits qui nous embêtent de gauche à droite, ils les maîtrisent vraiment, ils sont à féliciter. Entre diversité des produits et dynamisme commercial, cette foire itinérante confirme son importance, un lieu de rencontre, d'opportunités et de partage pour toute la région. À Parakou, la cohabitation entre les habitants et les animaux fait partie du quotidien, mais elle expose aussi la population à des maladies souvent méconnues. Parmi elles, la rage demeure l'une des plus dangereuses et les équipes de diagnostic restent en alerte permanente. Dans ce reportage signé Mouidino Lawani, vous suivez comment reconnaître un animal infecté et comment réagir face à une morsure. À Parakou, la cohabitation entre les hommes et les animaux est une réalité quotidienne. Chiens, chèvres, volailles ou bovins font partie intégrante du décor urbain et rural. Mais derrière cette proximité se cache un danger invisible, les zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent généralement par contact direct, c'est-à-dire il y a griffure, morsure, léchage ou à travers les fluides corporels, l'urine, la sueur et autres. Il y a également un contact indirect à travers la consommation de viande, de lait qui n'est pas pasteurisé, la consommation d'œufs. Il y a également la transmission à travers l'environnement. Ces maladies sont nombreuses, mais certaines sont particulièrement récurrentes. Parmi elles, la rage reste l'une des plus redoutées. À Parakou, la cellule de diagnostic de la rage veille à chaque alerte. Sa responsable explique comment reconnaître un animal atteint. Il y a les signes cliniques qui s'observent.
en cas de rage, vous allez constater que l'animal devient un peu plus agressif. Il cherche à avaler tout ce qu'il trouve. Il devient plus excitant, il remue les yeux sans cesse. Il y a une salive profuse qui coule au niveau de sa gueule. Et il évite la lumière. Il n'aime pas être en contact de l'air. Et ça, c'est l'aérophobie. Il fuit l'eau, il fait de l'hydrophobie. À part tous ces signes-là, il y a également la paralysie des membres qui s'accompagne. Ça commence surtout au niveau de la membre, des membres postérieurs et ça finit par gagner les membres antérieurs. Outre ces signes, il y a la température, l'hyperthermie, l'élévation de la température également qui s'accompagne. Face à une morsure, la réactivité peut sauver des vies. La même spécialiste rappelle la conduite à tenir en cas d'incident. La première des choses en cas de morsure, c'est de laver rapidement la partie avec du savon. Un savon neutre, ça peut être du palmidar comme un savon de Marseille. Abondamment à l'eau. Et après ça, il faut aller vers un centre vétérinaire pour la prise en charge, pour la mise en observation au fait de l'animal mordeur. Il faut suivre l'animal pour savoir si c'est un animal suspect ou pas de la rage. Chaque année, plusieurs cas de rage sont enregistrés dans le nord du Bénin. La sensibilisation, la vaccination des animaux et le renforcement des diagnostics demeurent les meilleurs moyens de prévention. J'invite vraiment la population à se rapprocher quand ils ont des animaux chez eux, à prendre soin d'abord de ces animaux-là, à ne pas laisser les animaux errer dans la commune, à les garder à la maison. Ce sont des animaux domestiques, les chiens, les chats, les singes, à les garder en sécurité à la maison, à les vacciner, à prendre soin d'eux. Parce que c'est en prenant soin de nos animaux qu'on prend soin en même temps de nous-mêmes. Ces voix traduisent une même urgence. Renforcer la collaboration entre les services vétérinaires, les structures de santé humaine et les communautés locales. Car au-delà du monde animal, la lutte contre les zoonoses est avant tout une lutte pour la santé de tous. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé le 10 décembre à Abidjan un prêt de 102,12 millions d'euros qui fait environ 67 milliards de francs CFA au Bénin pour développer sa filière avicole. Le projet, qui couvrira la période 2026-2030, vise à intégrer les chaînes de valeur maïs, soja et volaille afin d'accroître la production nationale de viande de volaille, renforcer la souveraineté alimentaire et promouvoir un développement économique inclusif. Prévu pour la région des Savanes, il bénéficiera directement à 50 000 personnes et indirectement à près de 500 000 autres, avec une attention particulière pour l'inclusion des femmes. Poursuivi pour harcèlement via un système électronique, le TikToker béninois Marius Placide a comparu le 9 décembre devant la Criette. Il est reproché aux jeunes créateurs de contenu d'avoir autant pour moi diffusé des vidéos jugées offensantes envers le président Patrice Talon et d'autres personnalités politiques. Le ministère public a requis 24 mois de prison, dont 12 fermes, ainsi qu'une amende de 1 million de francs CFA. En instance de soutenance, l'accusé a demandé la clémence, une requête rejetée par le parquet. Le verdict est attendu le 3 février 2026. Le Sofitel Cotonou Marina Hotel célèbre sa première année d'existence, annonce faite lors d'une conférence de presse. En un an, le premier hôtel 5 étoiles du Bénin accueille plus de 35 000 visiteurs, s'affirmant comme une référence de l'hôtellerie haut de gamme et de l'événementiel en Afrique de l'Ouest. Passons à la page internationale. En France, une nouvelle affaire relance le débat sur les responsabilités étrangères dans le génocide des Tutsis au Rwanda. La Banque de France est désormais visée par une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Une organisation de défense des victimes accuse l'institution d'avoir validé en 1994
plusieurs opérations financières susceptibles d'avoir soutenu le régime génocidaire. Les précisions des faits, c'est avec Héroïne Opapana. Les trois informations qui dominent l'actualité internationale dessinent un tableau préoccupant de la gouvernance dans plusieurs régions du monde. Du Cameroun à la RDC, en passant par la France où ressurgit un passé lourd, elle révèle les mêmes fragilités. Une justice contestée, des institutions sous pression et une quête de vérité toujours inachevée. Au Cameroun, la comparution des 77 personnes arrêtées après les manifestations post-électorales met en lumière un dysfonctionnement profond du système judiciaire. Une audience expédiée en moins d'une heure, renvoyée faute de traducteurs dans un pays officiellement bilingue, l'image est lourde de symboles. Elle interroge sur le respect des droits de la défense à un moment où la crédibilité du processus électoral est déjà fragilisée. Le contexte reste tendu. Plus de 1200 interpellations et une quarantaine de morts selon les ONG. Le recours au tribunal militaire, lui, alimente les inquiétudes sur une volonté d'intimider plutôt que de juger. Cette séquence montre que l'après-élection de 2025 continue de miner la confiance entre pouvoir, citoyens et institutions judiciaires. En République démocratique du Congo, la prise du Vira par le M23 n'est pas seulement une avancée militaire, c'est un signal d'alarme majeur. La ville stratégique et densément peuplée est tombée sans résistance, preuve de l'essoufflement des forces armées congolaises. Les habitants terrés chez eux, les écoles fermées, les corps ramassés dans les rues, c'est le quotidien d'une population abandonnée aux logiques de guerre. Politiquement, Kinshasa joue désormais une carte internationale, réclamant des sanctions contre le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles. À New York, plusieurs pays alertent sur le risque d'un basculement régional. Car derrière le M23, ce sont les rivalités entre Kigali, Kinshasa et Bujumbura qui résurgissent au détriment des civils et de la stabilité du Sud Kivu. Le conflit congolais, déjà le plus meurtrier du XXIe siècle, continue de s'internationaliser. En France, la plainte déposée contre la Banque de France renvoie à une page sombre de l'histoire mondiale, le génocide des Tutsis en 1994. 31 ans après les faits, les soupçons persistent et s'élargissent à des institutions financières. Les virements effectués depuis le compte de la Banque nationale du Rwanda, alors aux mains des génocidaires, posent une question majeure. L'inaction ou la négligence peut-elle être considérée comme une forme de complicité ? Les enquêtes journalistiques montrent que ces fonds auraient pu servir à contourner l'embargo sur les armes. La Banque de France nie toute faute et invoque l'absence de documents détruits selon la loi. Mais l'enjeu dépasse la simple preuve administrative. Il s'agit de savoir qui savait quoi et avec quelle responsabilité. Cette affaire rappelle que pour les rescapés et les militants du CPCR, la bataille pour la justice continue bien au-delà des frontières rwandaises. Au fond, ces trois situations racontent la même histoire, celle des sociétés qui demandent des comptes à leurs institutions, qu'il s'agisse de tribunaux, d'États ou de banques centrales. Partout, les citoyens appellent à plus de transparence, de justice et de cohérence. Et partout, les réponses tardent ou vacillent. Sport pour boucler cette édition, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire innove pour la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin à Savalou. Une journée touristique a été intégrée au programme pour permettre aux étudiants athlètes de découvrir les sites emblématiques de Dassa-Zoumé et Savalou. Des collines légendaires de Dassa à la cité royale de Savalou, cette initiative vise à renforcer la culture générale et le civisme des participants. Le stage de préparation des guépards a débuté ce 11 décembre 2025 au Maroc sous la conduite du sélectionneur Gernot Rohr. Le groupe déjà présent comprend près de 20 joueurs. Pour ce vendredi, le programme prévoit une séance de fitness à 10 h, suivie d'un entraînement à 15 h. Les guépards poursuivent leur préparation dans de très bonnes conditions au Maroc. Enfin, la République démocratique du Congo accueillera le championnat d'Afrique des nations de volley-ball senior masculin en 2026. L'annonce a été officialisée par la Confédération africaine de volley-ball qui programme la compétition du 10 au 15 septembre à Kinshasa. Une mission d'inspection se rendra sur place le 15 janvier pour évaluer infrastructure, logistique et sécurité, étape préalable à la validation
définitive des installations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon début de week-end à chacun et à tous.